Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Vous avez vu ou entendu, le stade de la Pontaise doit être détruit. Et on en parle, peut-être qu'il construirait juste là à côté de notre quartier, sur les jardins familiaux entre autres. Les gens ne sont pas contents, ils ont manifesté hier. Allons voir tout de suite le petit reportage signé Marjorie et José. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 17 avril, nous sommes en direct de Lausanne. Derrière nous va passer un cortège au fait, ils ont fait une manifestation dans le cadre des jardins familiaux de la Bourdonnette à Vidy, car la ville aimerait construire un stade au bord du lac et évidemment que tous les détenteurs de jardins au bord du lac aimeraient les garder, ce qui semble normal. Donc ils vont passer derrière nous, il y a une petite fanfare, il y a tous les militants et tous ceux qui veulent garder leur jardin. En fait, ils ont fait signer une pétition qui vont amener à la place de la Palue. Maintenant 7727 signatures de la part du groupement. Je veux simplement vous dire une chose, et ça c'est mon cri du cœur, c'est que l'attachement à cette terre qui nous nourrit, est le même pour vous que pour moi, et à ce sens-là, nous parlons la même langue. Merci. Alors, nous sommes en direct de la Palue avec Madame Claudine Knöpfli, qui s'est occupée de la manifestation pour les jardins familiaux de Vidy. Elle va nous expliquer en quelques mots le problème. Voilà, alors le problème, c'est qu'à partir du mois d'octobre de l'année passée, 2006, nous avons appris par la presse que la municipalité avait des gros projets métamorphoses, dont un des projets qui nous intéressait beaucoup parce que c'était la construction d'un stade avec piscine olympique et en plein sur les terrains de Vidy. Nous avons tout de suite contacté M. Olivier Français pour aller dans son bureau. Et là, il nous a expliqué, en fait, on a vu des plans qui étaient déjà faits. Il a dit qu'il rentrerait en partenariat avec nous, qu'il discuterait avec nous, mais on a vu qu'en fait, rien du tout. Sur les plans, on avait déjà des terrains qui étaient ailleurs, à côté de la Steppe, un petit bout, vers le bowling, un autre petit bout, et puis avec 30% de terre en moins. Alors nous, on n'est pas d'accord parce qu'on devait discuter d'abord de ce qu'on allait faire. Et puis je lui ai dit qu'un jardin ne se déménageait pas comme un appartement. Il y a des gens qui sont là depuis des années. On fête notre 50e année d'anniversaire cette année, donc depuis 1957. Il y a des personnes âgées à la retraite que pour elles, c'est toute leur vie. Alors nous, on a fait venir les groupes de partis politiques pour leur montrer la terre parce qu'il faut dire que ce projet doit être présenté au conseil communal le 19 avril, donc après-demain. Et nous, on voulait intervenir avant avec une pétition pour faire du poids, pour essayer de retarder, pour faire un petit peu d'opposition. Et on voulait remettre cette pétition avant. Et on est arrivé en 5 semaines à déposer 7727, il y en a eu 20 maintenant en plus, signatures. Et alors on a décidé qu'on viendra en grande pompe. Et vous avez vu que tout le monde est venu, je crois qu'il y avait plus de 100 personnes, d'après ce que j'ai compté environ. Et ils sont venus, ils ont bien participé. On a fait ça en grande pompe. On a remis cette pétition à M. Cholet en personne, qui est président du conseil communal de Lausanne. Alors Ok. maintenant, on attend la suite. En tout cas, c'est extrêmement clair. Non, vraiment, on a tout compris. Comme quoi, il faut se battre quand on veut défendre son lopin de terre. Et on espère que ça aboutit à des nouvelles positives. Parce que pour Lausanne, de mettre encore du béton, je trouve qu'il y a déjà assez de béton, puis on peut avoir une zone verte quand même. Il y a beaucoup d'habitants de la Bourdonnette, donc de chez vous, qui profitent de ces terres. Le samedi, le dimanche, c'est vraiment des journées avec pique-nique en famille. Nous qui habitons dans des grands locatifs, pour nous, c'est bien d'être un peu dans la verdure. S'il n'y a plus ça, c'est pas eux qui iront se baigner à la piscine olympique. C'est pas eux. Alors leur enlever leur terre à tous ces gens, c'est quand même dommage. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est une grande bataille qui oppose les détenteurs de jardins familiaux à Vidy et la ville. En tout cas, nous espérons vivement que le dénouement de cette affaire sera positif. Hier, mardi 17, une journée haute en couleurs et en manifestation. Nous retrouvons tout de suite de nouveau un petit reportage de Marjorie et de José qui se retrouvent à la Palue au milieu de manifestants contre le racisme. S'indigner contre le racisme n'est pas un délit. Pas de sanction pour qui défend sa dignité. Le racisme menace la démocratie et tous nos droits. Tel était le slogan des manifestants
lors de la manifestation de soutien aux inculpés de B victimes de racisme, qui s'est tenue à la place de la Palue à Lausanne le mardi 17 avril à 17h30. Le 19 avril 2007 se tiendra à Vevey le procès de 4 jeunes gens accusés d'avoir mené une émeute le 10 mai 2005, à B, en fin de soirée. Le soir où André Corbeau affichait son racisme sur les murs de la ville. Les 200 participants ont manifesté publiquement leur refus de toute forme de racisme, comme avaient cherché à le faire les 4 jeunes gens arrêtés à B. Le dénouement de cette affaire est maintenant entre les mains de la justice. Nous sommes en présence de M. Javier Marty, qui a une proposition à faire aux habitants du quartier. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors quelle est la chose intéressante que vous voulez proposer aux habitants du quartier ? En tant que nouvel habitant ici de la Bourdonnette, je souhaiterais proposer aux habitants des séances de coaching et de conseils gratuites, un soir par semaine, du moins tant est l'expérience. Alors peut-être pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est du coaching, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, volontiers. Le coaching, c'est d'abord écouter les gens, donc c'est avoir une bonne écoute et d'accompagner les personnes sur un projet établi. Donc en fait, c'est les aider à réaliser un projet en fixant des sous-objectifs et les accompagner vraiment sur la réussite ou leur projet. À qui s'adressent particulièrement ces séances de coaching ? Alors finalement, à toute personne qui a un besoin de changement, un projet, une idée, un besoin, mais que celui-ci soit déjà défini au départ. Donc ça ne concerne pas que le milieu professionnel. Effectivement, cela concerne les deux milieux, le privé et le professionnel, car souvent on remarque que dans notre quotidien, on répète les schémas entre le travail et le privé. Donc il est bon pour nous de mettre en face, la personne de l'effet, ce qu'on appelle l'effet miroir, à savoir que la personne prend conscience tout simplement de son comportement ou des schémas qu'elle répète et qui engendrent peut-être un problème de bien-être. D'accord. Et comment se passerait peut-être une séance de coaching, peut-être pour les gens qui ne sont pas encore complètement persuadés que ça pourrait leur rendre service. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment se passe justement une séance ? Est-ce que c'est à plusieurs ? Est-ce que ce serait seul ? Comment est-ce que vous envisagez la chose ? Alors une séance de coaching, c'est plutôt individuel, bien qu'il existe des séances de coaching de groupe, mais évidemment cela a concerné à ce moment-là tout le groupe. Mais là, je m'adresse plutôt à, j'imagine, du coaching individuel, qu'il soit privé ou professionnel. Dans un premier temps, j'ai une discussion avec la personne qui me parle entre guillemets, de son souhait ou de son problème et nous discutons ensemble des motivations. Car il est clair qu'un coach ne peut pas être motivé à la place des personnes, mais que nous coachs, nous facilitons somme toute le processus, mais le succès dépend bien sûr de la personne et de la motivation. Nous ne garantissons jamais un résultat, mais par contre, nous sommes garants d'un processus. Ce qui veut dire que nous allons mettre en place des objectifs, des sous-objectifs et un accompagnement avec, je précise, de l'écoute et non du conseil, parce que le conseil est basé sur l'expérience, tandis que l'écoute permet, entre guillemets, de mieux comprendre la personne et ses besoins. Donc, en parlant de nouveau aux habitants du quartier, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir prendre contact avec ce monsieur. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous dise son numéro de téléphone. Oui, je vous invite à ce moment-là à m'appeler sur mon portable au 078 707 98 07 pour parler déjà dans un premier temps un petit peu de ce qui vous tracasse ou ce que vous souhaitez. Et puis comme ça me permet somme toute d'avoir un premier contact. Il est important d'avoir un bon feeling car on ne peut pas être coaché par quelqu'un avec qui on n'a pas d'atome crochu ou somme toute il faut avoir l'envie après entretien d'être, je dirais, partenaire. Car pour moi, il est bon, et je tiens à le préciser, que d'avoir un échange, somme toute, c'est la richesse de la démarche. Somme toute, moi je suis là pour écouter et accompagner, mais somme toute, cette situation profite aux deux parties. Voilà.
Donc, juste pour répéter peut-être, encore une fois, votre numéro de Natel. Voilà, le 078 707 98 07. Je m'appelle Javier Marty et j'habite donc à la route de Chavannes 58 sur le domaine de la Bourdonnette. Et je précise que cette démarche est déjà une idée que j'avais en tête depuis un certain temps. Et puis je suis heureux de pouvoir la mettre en application grâce à votre soutien et je me réjouis de vous rencontrer. Donc, à tous nos habitants, comme vous l'avez entendu, je pense que M. Javier Marty sera tout heureux de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à l'appeler pour lui demander des renseignements. Je voulais juste conclure pour dire que c'est ouvert à tout le monde, que c'est complètement gratuit et que M. Javier est certifié. Tout de suite, un communiqué de M. Meyer sur les cartes magnétiques des chambres à lessive. Bonjour, je vous apporte une petite nouvelle pour les habitants du 107 et 149, sauf erreur. Le 49, ça va être changé aussi. Votre système d'entrée à la banderie, ça a été changé. On va vous montrer comment ça fonctionne et puis le monsieur Meyer va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce changement. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le boîtier a été changé avec un boîtier nettement plus petit puisque l'ancien lecteur de cartes, avec les années, il était devenu défectueux et n'arrivait plus à lire certaines des cartes, ce qui fait qu'on l'a remplacé par un nouveau modèle qui se trouve être beaucoup plus convivial puisqu'il prend un petit peu moins de place et surtout avec un nouveau système de cartes qui ne nécessite plus de passer dans l'appareil mais simplement de passer devant pour l'ouverture comme ça se faisait avant. Donc il n'y a plus le mouvement mécanique. Il faut juste rappeler peut-être pour les futurs utilisateurs de ces cartes qu'il faut toujours faire attention de ne pas les laisser entreposer près d'appareils électriques parce que ça risque de les démagnétiser et de poser aussi des problèmes après d'identification lors de l'ouverture. Les 20 km de Lausanne auront lieu cette année le samedi 28 avril. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire et ceci uniquement sur le net jusqu'au dimanche 22 à www.20kil.ch. Ce week-end, vous avez envie de faire la fête. Et oui, c'est le carnaval de Lausanne pour les petits et les grands. Le cortège des enfants aura lieu samedi 21 avril, départ à Chaudron à 15h. Et pour les grands, le carnaval dimanche 22 avril à 14h30. Et ceci démarre devant le casino de Montpenon. Donc venez faire la fête en espérant que le soleil soit au rendez-vous. Le centre d'animation de Grand-Venne vous propose cette semaine de découvrir un film Das Fräulein d'une toute jeune réalisatrice qui a triomphé, dites bien, oui, sur la Piazza Grande au festival de Locarno. Elle a remporté d'ailleurs le Léopard d'or avec ce film. Donc vous pouvez la retrouver au centre d'animation de Grand-Venne ce samedi à partir de 20h. L'entrée est libre. Ceci est vraiment ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le cinéma et aussi aux femmes même seules parce que, écoutez bien, une garderie gratuite est mise à disposition. Donc rendez-vous tous samedi soir à partir de 20h pour découvrir Das Fräulein au centre d'animation de Grand-Venne. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons un tout nouveau Bourdosique avec une rétrospective d'une grosse soirée qu'il y a eu il y a 2 semaines, juste avant les vacances de Pâques. C'est R&B Révolution avec DJ Lord. Et vous retrouverez aussi un tout nouveau Coulisses avec le cirque Noc. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. Toute bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Au revoir.